Bonjour tout le monde, je suis Guerre en perspective et je vous résume la guerre en Ukraine de manière rapide et fiable. Aujourd'hui, le 31 octobre marque le 615e jour depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Selon l'état-major ukrainien, le palier des 300 000 soldats russes décédés en Ukraine a été atteint. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. En Russie, une explosion s'est produite à l'usine d'explosifs de l'Oural à Solikamsk. Le ministère russe des situations d'urgence rapporte qu'il n'y a pas de victimes et que la centrale fonctionne normalement. Parallèlement, un autre TOS-1A a été touché, cette fois par la 103e brigade de défense territoriale. Dernièrement, bon nombre de ces systèmes ont été détruits par les forces ukrainiennes. Les forces ukrainiennes auraient touché une colonne de soldats russes mobilisés, apparemment originaires de Tchouvachi, a été soumise aux frappes ukrainiennes du 10 mars. On rapporte que le nombre de morts et de blessés dépasse la centaine. Les Ukrainiens ont décidé de faire monter les enchères. Dans la région occupée de Donetsk, un entrepôt de carburant russe aurait été touché. Plusieurs camions ou trains transportant du carburant ont pris feu après le bombardement de la zone. Les Russes prétendent que c'est l'œuvre des armes à sous-munitions. Continuons avec les événements généraux. Une aide supplémentaire provenant de la Commission européenne destinée à redresser et à réformer l'Ukraine. L'Ukraine recevra 335 millions d'euros d'aide de la Commission européenne. Aujourd'hui, le gouvernement a approuvé un accord sur le financement du programme de soutien de l'UE à la relance et aux réformes, a écrit le Premier ministre Shmyhal. Le garde Andrei Demchenko a déclaré qu'il y a quelque temps, la Russie a retiré toutes ses unités du territoire de la Biélorussie dans le cadre de la rotation. Elle n'en a pas apporté de nouvelles, il reste un certain nombre de troupes russes, mais il s'agit davantage de militaires, a déclaré le porte-parole de l'Office des frontières de l'État. Voyons maintenant l'état actuel du front. À Kupiansk, les combats sont toujours très intenses, près de Sinkivka-Liman-Perchyi, et également un peu plus à l'est, près de Yahidne-Ivanivka. Alors que les Russes tentent toujours d'avancer vers Kupiansk, aucun gain territorial n'est réalisé ni signalé. Maintenant, sur le front Kherson-Krinky, pendant les unités de reconnaissance drones de l'AFU frappent les positions et renforts russes près de Krinky, les unités ukrainiennes tentent d'étendre leur zone de contrôle. Des sources russes affirment que l'AFU se fraye un chemin vers le sud-ouest jusqu'à Kozachi-Laheri. La porte-parole du commandement opérationnel Sud déclare également qu'il y a eu des succès, mais qu'il est trop tôt pour en rendre compte. Pour finir, à Avdiivka, aucun changement visuel n'est confirmé. Il y a des images qui indiquent que les troupes ukrainiennes sont toujours présentes directement à l'est de Terikon, ce qui signifie que toutes les affirmations des Russes concernant la capture semblent fausses. L'AFU a envoyé de nombreux renforts dans la zone au niveau des brigades. Nous arrivons donc à la fin de ce résumé. Chaque jour, je vous apporte des nouvelles rapides et fiables. Si vous souhaitez soutenir le travail que je fais, vous pouvez m'aider en vous abonnant à ma chaîne.